Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez! Fermez les yeux quelques secondes. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments. Élève juste Jésus. Élève Jésus. Rends grâce à Dieu pour ce culte. Rekaba santeribo sata. Rekabo shate kantalaba sata. Nous te bénissons, toi, grand roi, pour ce culte de gloire où tu as décidé de nous faire encore du bien. Nous te célébrons, toi, Dieu, qui est au-dessus de tout, toi, le Dieu de tous les esprits. Merci de libérer l'atmosphère de puissance en ce lieu. Merci de libérer l'esprit. Merci de libérer l'onction. Et merci de libérer, Seigneur, ta gloire au milieu de nous. Nous voulons expérimenter et vivre la gloire invisible de Dieu en ce lieu. Père, fais du bien à une personne. Tu sais l'état du cœur de chaque personne en ce lieu, comment la personne se sent, comment elle est abattue, comment elle est triste. Ma prière est que ce matin, elle sorte de ce lieu restauré, qu'elle sorte de ce lieu comblé, qu'elle sorte de ce lieu complètement renouvelé par ta puissance au nom de Jésus. Libère tes enfants de leur fardeau. Libère tes enfants, Seigneur, de tous les tristesses, l'amertume, tous les sentiments et émotions négatives qu'ils ont dans le cœur. Délivre ton peuple. Nous te rendons toute la gloire pour l'Église, pour le prophète, pour tous les ouvriers, pour tous les fidèles de cette Église. Merci pour cette parole. Que Christ seul soit celui qui va parler ce matin. Je m'efface et je te donne toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Acclame Jésus. Yes, Lord. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alors, le thème de mon message est la préparation dans le secret. Nous allons dans 1 Samuel, à partir du chapitre 17. Je lis la parole de Dieu, 1 Samuel 17, 34. La Bible déclare: David dit à Saoul, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il n'a suité l'armée du Dieu vivant. Insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta: L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saoul dit à David: Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Le texte que nous venons de lire, je pense que tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. Mais une des choses qui est intéressante dans cette histoire que j'aimerais vous révéler ce matin, qui a déjà lu mon livre Les 6 clés qu'un leader doit savoir? Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, procurez-vous ce livre. Il est très important, surtout si vous avez l'appel de Dieu. Alors nous connaissons tous l'histoire de David, de Goliath, etc. Mais une des choses que nous devons savoir est que lorsqu'on vient oindre David par Samuel, David ne s'est pas précipité d'aller dans le palais. Bien qu'il avait déjà l'onction royale sur sa tête, il pouvait aussi dire: je vais aller au palais parce que c'est moi qui va gouverner, donc Saoul doit quitter. Dieu a gardé encore Saoul un temps sur le trône. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Et que David continuait à s'occuper des brebis de son père. Par là, j'aimerais dire à certaines personnes qui servent à l'église et qui disent: je suis juste au protocole dans l'église. Si tu n'arrives pas à gérer ce département, tu ne pourras jamais gérer une église. Si tu ne sais pas te contenter du travail que Dieu te donne maintenant et bénir Dieu pour cela, sache que lorsque Dieu te donnera des grandes choses, tu ne pourras pas gérer ces grandes choses. Dieu regarde notre fidélité dans les petites choses qu'il nous confie.
Et lorsqu'on voit l'histoire de David, on voit que David s'occupe des brebis de son père. Mais en réalité, Dieu préparait David à régner sur tout un peuple. Donc si David ne pouvait pas gérer les brebis, il n'allait pas pouvoir gérer tout ce peuple-là. Dieu a commencé par préparer David dans le secret. Il faut savoir que Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Donc ce qui veut dire qu'avec Dieu, on ne peut pas sauter les étapes. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle également de son école. Il y a plusieurs classes. Donc, aussi longtemps que tu ne réussis pas un test, tu vas redoubler jusqu'à ce que tu vas comprendre la leçon de Dieu derrière. Et lorsqu'on regarde l'histoire de David, on voit que David, on vient de le oindre comme futur roi. Et il retourne s'occuper des brebis de son père. Et il le fait avec joie, avec fidélité, malgré que ses frères, eux, étaient déjà allés à la guerre. Et ils étaient en train de se battre contre les Philistins. Et même ce qui est intéressant dans l'histoire est que lorsque Samuel vient et il veut chercher un des fils d'Isaïe pour le oindre, il pense que c'est un de ses frères par rapport à leur physique, par rapport à leur apparence. Mais j'aime ce que la Bible dit dans ce texte-là, car Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde à ce qui est à l'intérieur de toi. Donc ce matin, peut-être tu es là et tu te dis, on a eu à prophétiser sur moi des grandes choses, mais est-ce que ces choses peuvent sortir de moi? Oui, elles peuvent sortir de toi, parce que Dieu ne se limite pas à ce que toi tu vois. Dieu est dans ton futur. Dieu n'est pas dans ton présent. Donc ne me parle pas également de ton passé sale, parce que Dieu n'est même plus dans ton passé. Si le sang de Jésus a coulé, ce n'est pas en vain. La raison pour laquelle je viens t'annoncer ce message ce matin, c'est pour deux catégories de personnes. Des personnes aujourd'hui qui sabotent l'œuvre de Dieu lorsqu'on leur confie des petites choses. Et des personnes qui se précipitent à aller se battre avec Goliath sans préparation. Lorsque tu t'exposes sans préparation, sache que Goliath va te tuer. Si David n'était pas dans le secret, en train de se battre avec l'ours, avec le lion, il n'allait pas pouvoir tenir tête contre Goliath et le tuer. Il allait avoir peur. Je pense même qu'il allait fuir. Il n'allait même pas proposer cela. Mais s'il a eu l'audace et le courage, c'est parce qu'il sait que dans le secret, il a eu à vaincre certaines choses. Mais maintenant, selon moi, l'ours et le lion symbolisent certaines faiblesses que tu as. Tant que tu ne vaincres pas certaines faiblesses dans le secret, ces mêmes faiblesses vont te détruire en public. Si tu n'arrives pas à tuer le lion et l'ours dans le secret, c'est Goliath qui va te tuer. Donc si tu n'arrives pas à vaincre ta faiblesse du sexe opposé, de l'argent, de l'orgueil, en public, ces choses-là vont te détruire. Monter dans les hauteurs est une chose, mais rester dans les hauteurs en est une autre. Être élevé est une chose, mais rester dans les hauteurs en est une autre. Est-ce que je peux prêcher? Donc il y a des personnes ici qui veulent monter dans les hauteurs, c'est très bien. Il faut savoir que monter dans les hauteurs, ça va te prendre du temps. Mais pour être rabaissé, c'est en un clin d'œil. Il suffit juste d'une erreur. J'ai vu des généraux de Dieu être élevés à un niveau et bénir Dieu pour leur vie. Mais du jour au lendemain, il a fallu juste d'un seul scandale et on n'entend plus parler d'eux. Pourquoi? Il y a eu quelque chose qui a manqué dans le secret. Et une des choses que j'aime lorsque le prophète dit avoir l'onction ne veut pas dire avoir l'autorisation. Avoir l'onction et savoir parler ne veut pas dire aller t'exposer pour commencer à faire des lives. Il y a même des jeunes aujourd'hui qui se disent j'ai l'onction, on m'a imposé les mains, on m'a dit j'aurai un grand ministère. Tu commences à créer une page. Ce n'est pas parce que la foule t'acclame que Dieu approuve ce que tu es en train de faire. La foule peut t'induire en erreur. La foule va te suivre lorsque tout va bien, mais la même foule va te rejeter lorsque tout le monde sera contre toi. Aussi longtemps que tu as les promesses de Dieu sur ta vie, même si tu vois les autres avancer, reste calme et dis-toi qu'au temps de Dieu, Dieu lui-même va m'exposer. Lorsque Dieu lui-même t'expose, même lorsque les hommes sont contre toi, Dieu te garde dans les hauteurs. Et peu importe quel type de langage qu'ils auront à ton sujet, lorsque c'est Dieu lui-même qui t'expose, personne ne peut te rabaisser. Mais lorsque ce sont les hommes qui te disent commence l'église, commence le ministère, fais un live, prêche, prophétise,
Une fois que tu tapes à côté d'une prophétie, il se moque de toi. La foule est infidèle, Dieu reste fidèle. Ne suis pas le mouvement de cette génération. Vous êtes là, vous êtes des jeunes, vous avez la grâce de Dieu. Ne suivez pas le mouvement. Moi-même qui vous parle à plusieurs reprises, ceux qui m'acclamaient, pour qui j'ai prié, aujourd'hui sont les mêmes qui disent que j'ai touché au fétiche. Et j'ai une question pour eux. Si j'ai touché au fétiche, cela veut dire que la bénédiction que vous avez reçue ne vient pas de Dieu. Je me rappelle même à une saison où lorsque le prophète était à Reims et j'entendais, il a touché au fétiche. Mais à travers lui, il y a eu des femmes qui ont eu des enfants. Moi, j'ai une question à ces femmes-là. Ramenez les bébés parce que ça vient des fétiches. Ramenez les bébés. Voyez-vous à quel point les hommes sont ingrats. Donc même comme tu es là, ne suis pas le mouvement de la foule. Cache-toi aussi longtemps que Dieu te cache. Cache-toi aussi longtemps que Dieu te cache. Lorsque Dieu te cache, c'est pour te préserver. Je ne veux pas que tu fasses partie d'une génération feu d'artifice qui brille juste une saison et puis on n'entend plus parler d'eux. Non. Je veux que même après 30 ans, on t'entende encore parler de Jésus. Même après 30 ans, même après 50 ans, ton étoile continue à briller. Lorsqu'on parle des généraux de Dieu, année après année, ils sont restés dans les hauteurs. C'est parce qu'ils ont été préparés dans le secret. Dieu les a brisés. Dieu les a forgés. Ils ont des cicatrices et des marques de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Lorsque Dieu nous prépare dans le secret, ne sois pas là à envier les personnes qui font le chemin avant toi. Vous n'avez pas la même destinée, vous n'avez pas le même parcours. Focalise-toi sur l'appel que Dieu t'a donné. Une des choses que je ne comprends pas, c'est des personnes qui, lorsqu'ils me rencontrent, ils aiment trop me montrer que Dieu les parle. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ceux qui sont tout le temps avec moi, le nombre de fois que je dis Dieu m'a dit. En une journée, jamais. Deuxième journée, jamais. Tu peux rester une semaine avec moi, je ne te dirai jamais Dieu m'a dit. Parce que je n'ai pas à te prouver que Dieu me parle. Et même lorsque Dieu me parle, je ne te dirai pas aussi longtemps que je n'ai pas l'autorisation de parler. Ne t'agite pas lorsque les autres s'agitent. Préserve l'onction de Dieu sur ta vie. Préserve l'appel de Dieu sur ta vie. Parce que lorsque ce sera la saison, même lorsque les gens ne voudront pas croire, ils finiront par te suivre. Ils vont sentir que cette personne a quelque chose. J'aimerais t'annoncer ce matin, reste silencieuse dans la présence de Dieu et reçois. Et reçois. Et même lorsque Dieu te parle concernant certaines choses, cela ne veut pas dire que tu dois parler. Certaines choses que le Seigneur sera en train de te révéler, c'est pour que tu puisses intercéder. Travaille l'intimité. Travaille cette préparation parce que si tu rates cette étape de préparation, toutes ces choses que tu as ratées vont te rattraper dans les hauteurs. Est-ce que je parle à une personne? Lorsqu'on regarde David, on voit qu'il part dans le palais comme simple joueur de harpe. Il part dans le palais en tant que simple joueur de harpe, mais le même Saoul encore, il veut le faire du mal. Mais il garde son cœur d'humilité et il continue à jouer. Et pourtant il avait déjà l'onction royale. S'il y avait certaines personnes, il leur aurait dit, mais c'est qui ce Saoul? Il veut me montrer quoi? De toute façon c'est moi maintenant qui a l'onction. Il y a ce type de langage qu'on a, ce que je déteste dans ma génération, qui aime dire, oh, il n'y a plus de place pour les aînés, la saison des aînés est finie. Si les aînés disparaissent, on n'a plus de repères. On a besoin des aînés. Même si Dieu veut utiliser la jeunesse, s'il n'y a pas d'aînés, on est perdu. Donc ne me dites pas que maintenant c'est le temps de la jeunesse. Même si c'est le temps de la jeunesse, les aînés ont toujours leur place dans le réveil. J'aimerais casser ces langages-là que j'entends tous les jours qui poussent les gens à avoir un manque de respect envers les aînés. Ce n'est pas parce que tu as 2-3 visions que tu peux te comparer à un aîné. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes où tu ne pourras pas entrer seul, uniquement celui qui a fait le chemin avant toi. Est-ce que je peux prêcher? Donc si tu penses que parce que tu as l'onction que tu peux accéder à toutes les portes, on t'a menti. Tu as besoin de quelqu'un pour t'y emmener. Je peux donner un simple exemple. Grégory, viens avec ta fille. Viens vite, viens vite, viens vite. Je vais leur montrer quelque chose. Lorsque Grégory porte sa fille, mets-toi là s'il te plaît. Lorsqu'il porte sa fille arrive à voir la même hauteur que lui, n'est-ce pas? Mais est-ce que ses pieds sont par terre? C'est ce que le Père spirituel fait.
Donc si tu n'as pas de père, si tu n'as pas une autorité devant toi, tu ne pourras jamais voir certaines choses. Et il y a certains types de choses que tu arrives à manifester parce qu'il y a quelqu'un qui te porte. Lorsque cette personne te laisse par terre, tu n'y arriveras plus. Reste connecté à une vraie source et apprends. Ne te compare pas à la source, apprends. Même lorsque tu verras les faiblesses de la source, cela ne veut pas dire que tu peux marcher seul. Connecte-toi à la source. Grégory, merci. Je vais insister sur ces choses. C'est pour ça que tu vas voir des personnes qui commencent avec le feu et de plus en plus, il n'y a plus rien. Ils deviennent secs. Ils se sont déconnectés de la source. Ils se sont déconnectés. Il n'y a plus quelqu'un qui les porte. Il y a certaines dimensions dont moi je ne peux pas entrer moi-même. Quelqu'un qui a fait chemin avant moi doit m'y emmener. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Même lorsqu'on lit Apocalypse, on entend l'ange qui dit monte ici et je te ferai voir. Il ne pouvait pas monter par lui-même. On lui a dit viens parce que moi je suis déjà là-bas. Donc monte ici et je te ferai voir. Ce que le Père spirituel il fait, il te donne l'occasion de monter. Seule la porte est fermée, tu ne pourras jamais y accéder. Ça c'est un des principes que les enfants de Dieu ne respectent plus. Ils pensent qu'ils peuvent faire tout par eux-mêmes. J'ai le Saint-Esprit, je sais parler. Raison pour laquelle on voit de plus en plus des églises qui commencent, qui cassent. Parce que c'est des personnes qui ont commencé non pas parce que Dieu leur a envoyé, mais parce qu'ils voulaient prouver qu'ils peuvent aussi commencer une œuvre. Ce que j'observe dans ma génération, écoute-moi très bien. Il y a certaines choses, même si, écoutez-moi, ça j'ouvre vraiment une parenthèse. Savez-vous le nombre de personnes qui sont en train de nous prophétiser des grandes choses pour l'église? On dit Amen, gloire à Dieu, mais on ne se précipite pas. Ce n'est pas le temps de Dieu. Certes, on a la visibilité. Certes, les gens nous connaissent. Mais tant que Dieu n'a pas donné feu vert, on reste ici. Parce que si on suit la foule, on risque de se perdre. Nous, dans cette église, on suit le mouvement de l'esprit. Si le mouvement va à gauche, on va à gauche. Et lorsque le mouvement s'arrête, on s'arrête. Amen. J'insiste sur ça. Parce que des fois, tu es éparpillé parce que tu ne sais plus qui suivre. Tu écoutes la foule, tu écoutes maman, tu écoutes papa. Tu ne sais même plus qui suivre. Positionne-toi et écoute le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il y a des personnes ici, vous n'allez pas échapper à cela. Dieu vous fait entrer dans une saison, il va vous cacher. Vous n'allez plus avoir l'envie de faire quoi que ce soit si ce n'est que de prier. Prier, d'aller de retraite en retraite et le Saint-Esprit sera en train de vous équiper. C'est une nouvelle saison qui commence pour plusieurs personnes, surtout après la veillée que nous avons eue. Il y a des personnes, Dieu vous a à l'œil. 2022 sera une année où vous aurez des rencontres inexplicables avec la personne du Saint-Esprit. Rabba Kantelebosa. Il faut savoir une chose dans la préparation. Même lorsque Dieu sera en train de travailler avec vous, on vous montrera toujours la fin, donc c'est-à-dire la destinée. Donc lorsqu'on te prophétise et on te dit, je vois Dieu t'utiliser, je vois Dieu te bénir, je vois Dieu faire telle chose, il faut savoir que c'est la fin. Avant d'y arriver, il y a une préparation. Il y a le rejet de sa famille. Il y a l'incompréhension de sa famille. Parce qu'arrivé à un stade où même eux vont essayer de te combattre parce qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, tu as reçu la vision. Attache-toi au Dieu qui t'a donné la vision. Donc quand on vient te prophétiser, ah, je vois Dieu faire telle chose et telle chose, c'est la fin, ne te réjouis pas. Il y a une préparation qui est là. Parce que s'il n'y a pas de préparation, Dieu risque de te perdre, tu vas faire des dégâts. La préparation de Dieu, elle est tellement importante. Il faut savoir qu'il y a d'autres personnes, la préparation peut prendre 1 an. Pour d'autres personnes, ça peut prendre 10 ans. 10 ans. Vous savez, je vais quand même donner ce court témoignage où j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de pouvoir échanger avec le pasteur Marcelo et même les gens le connaissent par les réseaux, mais moi j'ai eu vraiment l'opportunité jusqu'à même m'asseoir avec lui à plusieurs reprises. Et lorsqu'on entend le témoignage de cet homme, lorsqu'on regarde son église, dites-vous, j'ai prêché dans cette église, chaque culte, il n'y a pas moins de 10 000 personnes.
chaque culte, 3 cultes par dimanche, des différentes personnes. Donc il a une église de 30 000 membres. Mais cette personne a commencé avec une petite église de 5-10 personnes. Il a fallu des années dans la préparation avec Dieu. C'est pour ça, peu importe ce que vous pouvez dire de cet homme, Dieu l'a élevé. Il le garde dans les hauteurs. La préparation, l'importance de la préparation. Donc lorsqu'on est ici, ne soyez pas d'abord fixés sur beaucoup de gens vont venir. Si on n'arrive pas à se gérer nous-mêmes, on ne pourra pas gérer la grande foule qui pourra venir. Raison pour laquelle je suis dur avec les ouvriers. Si vous n'arrivez même pas à vous gérer vous-même, vous allez faire fuir les membres qui viennent à l'église. C'est bien beau de vouloir des grandes choses, mais est-ce que vous êtes préparés à ces grandes choses? Si on n'arrive pas à être fidèle dans les petites choses que Dieu nous donne, est-ce qu'on va arriver à être fidèle dans les grandes choses? Déjà, lorsque Dieu te donne par mois 100 €, tu n'arrives pas à donner la dîme. Et s'il te donne 100 000, vas-tu donner? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent non, quand Dieu va me bénir, déjà avec le peu que Dieu t'a donné, tu n'arrives pas à semer. Et imagine s'il te donne plus. Dieu te regarde dans les petites attitudes que tu as lorsqu'il t'ouvre juste une petite porte. Est-ce que tu rends grâce à Dieu ou est-ce que tu fuis l'église? Parce qu'il y a des personnes, une fois que Dieu les bénit, leur donne du travail, ils ne viennent plus à l'église. Je n'ai plus le temps, j'ai beaucoup de travail. Tu oublies lorsque tu pleurais, tu voulais que Dieu t'ouvre des portes. Et lorsque ça va barder là-bas au travail, vas-tu revenir à l'église? Le Saint-Esprit sera en train de te regarder et dire voilà, je pouvais garder cette porte ouverte si tu étais resté fidèle à moi. Peu importe les portes que Dieu t'ouvre, reste fidèle à Dieu. Peu importe à quel point Dieu sera en train de t'utiliser, écoute, rends la gloire à Dieu et avance. Ce qui s'est passé vendredi est passé vendredi, on passe à autre chose parce que Dieu a plus pour nous devant. Oui. On ne se limite pas à vendredi, il y a plus. Regardons en avant. Dieu a plus de miracles. Dieu a plus de délivrance. Dieu a plus de guérison. Ne restons pas focalisés sur les prodiges et les signes et ce que Dieu a fait hier. Non, Dieu a plus. C'est une manière de garder ce cœur d'humilité. C'est arrivé, Dieu nous a élevés, Dieu nous a bénis, Dieu m'a donné de l'argent, Dieu m'a donné telle chose. Gloire à Dieu, mais je sais que Dieu peut donner plus. Parce que écoute, alors que toi tu es en train de te vanter pour 2 miracles, il y a des personnes en 10 minutes, il fait plus de 100 miracles. Alors que tu peux te vanter de donner des prophéties en détail, il y a des personnes qui n'ont même pas besoin de donner des prophéties. Leur présence guérit les malades. Leur présence fait des choses extraordinaires. Garde ton cœur d'humilité. Nous ne sommes pas encore arrivés. Dieu nous emmène quelque part, mais maintenant que l'église est bâtie et en train de grandir, nous devons nous préparer. Et comment est-ce qu'on peut se préparer? Nous-mêmes, l'amour entre nous, le pardon entre nous. Se dire la vérité en face lorsqu'il y a quelque chose. Parce que lorsqu'il y aura une grande église, on ne pourra plus le gérer. On ne pourra plus. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent que des grandes choses. Mais si ici, on n'arrive pas à se gérer, on n'est pas prêt pour ces choses-là. Examine-toi d'abord. Comment est-ce que tu sers Dieu dans le département que Dieu t'a confié? Viens-tu à l'heure? Est-ce que tu parles bien aux gens? Est-ce que tu accueilles bien les gens? Est-ce que tu réponds bien aux autres ouvriers? Si la réponse est non, tu n'es pas encore prête pour les grandes choses que Dieu est sur le point de faire. Observe-toi d'abord. Lorsque même Dieu te bénit avec un peu, comment est-ce que tu réagis? D'autres personnes, Dieu te donne juste un peu, tu dis oui, mais il y a d'autres personnes qui cherchent à avoir ce que Dieu t'a donné. Pour eux, c'est beaucoup. Les 100 € que toi tu négliges, c'est le salaire d'une personne au Congo si tu ne savais pas, par mois. Il y a des personnes ici où Dieu est en train de vous bénir, de vous faire grâce, mais vous voulez tellement plus que ça crée en vous l'envie de vouloir avoir la vie d'une autre personne. Si Dieu vous donnait le parcours de cette personne, est-ce que vous allez y arriver? C'est bien beau de vouloir la vie d'une personne, mais tu ne vas jamais vouloir accepter le parcours que cette personne a eu. Cette personne a été orpheline peut-être. Cette personne a perdu son boulot. Cette personne peut-être n'a pas eu de maison, a été SDF pendant une période et toi tu vas envier ça. Si tu veux la gloire d'une personne, accepte les douleurs de cette personne. Si tu veux l'élévation d'une personne, accepte aussi lorsque cette personne pleurait, il n'y avait personne autour d'elle. Lorsqu'aujourd'hui les gens me regardent et qui disent ils veulent avoir ma vie, je dis accepte d'avoir 2 ans intenses de dépression et je te donne ma vie. Les gens veulent que lorsque l'apparence brille, tout va bien pour une personne. Et lorsqu'elle souffre, il n'y a plus personne.
Tu n'as rien à envier chez les autres. Parce que si Dieu te donnait leur parcours, tu ne vas même pas y arriver. Il y a des personnes qui ne te diront pas, mais qui souffrent tous les jours. Qui manquent même de quoi manger, mais qui viennent à l'église. Et toi, tu es là en train d'envier lorsque Dieu a béni cette personne. Lorsqu'elle souffrait, tu étais où? Lorsqu'elle manquait, tu étais où? Et lorsque Dieu sera en train de la bénir, c'est les premiers qui disent, c'est des fétiches. Lorsqu'elle jeûnait, tu étais où? Lorsqu'elle allait de retraite en retraite, tu étais où? Lorsqu'on l'avait mis dehors, tu étais où? Parce qu'aujourd'hui, pour les chrétiens, je dis les chrétiens, pas les païens. Tu ne vas jamais entendre un païen dire c'est les fétiches. Toujours les chrétiens. Donc, Dieu n'élève plus. Dieu ne bénit plus. Écoutez, si c'est pour continuer à vivre dans un F3, j'arrête le ministère. Parce que le Dieu que je sers ne m'attend pas seulement à un F3. Moi, il faut toute une villa à moi. Oui. Et je le déclare. Et ce que je suis en train de vous dire, je ne le dis pas pour dans 10 ans. Je le déclare parce que les prix que nous sommes en train de payer en mérite. Vous êtes les témoins de lorsqu'on sera en jet privé en train de voyager avec toute l'église. On vient de quelque part. Oui. C'est à cette dimension-là. Les Américains, Dieu leur a donné cette capacité-là. Je ne sais même pas, eux, ça vient d'où? Il faut m'expliquer. Les Américains, tu vois le pasteur avec toute son équipe en jet privé. Plusieurs jets, ils voyagent. Nous aussi, ce sera notre partage au nom de Jésus. Oui, Dieu nous prépare pour ces choses. On paye le prix ici parce que Dieu nous prépare pour ces grandes choses. Où dans cette église, on n'a que des hommes et des femmes d'affaires qui réussissent. Où on a leur nom même dans Forbes, où on regarde, on dit, ah, ils viennent de telle église. Je déclare ces choses sur l'église. Dieu nous prépare pour les grandes choses. Dieu nous prépare pour nous positionner dans les hauteurs. C'est maintenant cette saison de préparation où on doit tirer toutes les leçons que Dieu nous donne. C'est maintenant. Il n'y a pas d'héros sans histoire. Même Esther, avant d'aller à la rencontre du roi, on l'a préparé. Même Joseph, pour être gouverneur en Égypte, il a été préparé. Il a été en prison. On l'a jeté dans la citerne. On a même raconté des faux témoignages à son sujet à cause de la femme de Potiphar. Mais tout cela, c'était la préparation de Dieu. Actuellement, peut-être tu es en train de semer avec des larmes, mais sache que tu vas moissonner avec des cris de joie. Oui, Dieu te prépare. Dieu te prépare. Dieu prépare une personne ce matin pour des grandes choses. Donc arrête de te lamenter et dire, ah Seigneur, pourquoi? Dis-toi que tu es en train de semer avec larmes. Parce qu'il arrivera un temps lorsque tu regarderas en arrière, tu diras, j'ai un témoignage à vous raconter. Dieu m'a tiré de là. J'ai été préparé avec Dieu dans le secret. Vous ne le saviez peut-être pas, mais je traversais telle et telle chose. Dieu veut avoir une histoire avec toi. Dieu veut avoir une histoire avec toi. La raison pour laquelle Dieu te prépare dans le secret. Les manques que tu as, dis-toi, ça fait partie de la préparation. Certaines humiliations que tu as, ça fait partie de la préparation. Certains rejets que tu peux connaître, ça fait partie de la préparation. Mais il faut savoir une chose, lorsqu'on regarde même l'histoire de Joseph, on voit que Joseph n'a pas rejeté ses frères lorsque ses frères sont venus vers lui. Donc même les personnes qui t'ont rejeté, ne dis pas, ah, ils vont voir. Ils ne vont rien voir. Dieu te demande de les aimer. Parce que si Dieu te détache de ce milieu, c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour eux. Il arrivera un temps où ils auront besoin de toi. Si déjà dans ton cœur, tu ne veux pas les aider alors que tu n'as encore rien, Dieu ne peut pas t'ouvrir cette porte-là. Change ton cœur. Enlève la rancune. Pardonne. Pardonne. Imaginez un Joseph qui ne veut pas aider ses frères. Alors ça sert à quoi que tu sois mis dans les hauteurs? Lorsque Dieu nous élève, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Lorsque Dieu a établi Esther, ce n'était pas pour elle. C'est parce que Dieu voulait délivrer le peuple juif. Donc lorsque Dieu te place quelque part, dis-toi que ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Dieu fait de toi une source de bénédiction. Et lorsque Dieu fait de toi une source, tu savras une chose. Quand les gens vont puiser l'eau dans la source, est-ce qu'ils disent merci la source? Donc même lorsque tu seras en train de vivre l'ingratitude, ce n'est pas grave. Tu es une source. Tu t'en fous de l'ingratitude des hommes. Le plus important est l'acte que tu as fait devant Dieu. Ça ne sert à rien de te vanter. J'ai aidé. Vous savez le nombre de personnes que j'ai aidées qui ont été ingrates? Je m'en fous. Parce que je sais que j'aurai ma récompense avec Dieu.
Focalise-toi sur ça. Arrête de regarder des petites choses qui sont en train de te distraire. Les gens ont dit, on n'est plus dans ça. On est dans une toute autre saison où on doit garder le regard fixé sur ce qui est devant nous. Il y a plus devant. Il y a plus devant. Focalise-toi. Parce qu'il y a des personnes, depuis que la personne regarde en arrière, on m'a fait et on m'a dit, on m'a poussé, on m'a insulté, elle m'a mal regardé. Est-ce que ça t'apporte quelque chose? On dirait des enfants qui ne veulent pas grandir. Ça, c'est des choses qu'on faisait en primaire. Dieu nous appelle à la maturité spirituelle. Où il y a même lorsqu'on te regarde mal, tu n'es pas dans ça. On t'a mal regardé, oui, et alors? Parce que moi, je regarde mal sans savoir que je t'ai mal regardé. Il y a des personnes comme ça, qui regardent mal sans savoir qu'il t'a mal regardé. Maintenant, toi, tu vas mettre ça dans le cœur, ça t'empêche de prier. Hein? Non, la maturité. Il y a des choses à ne plus suivre. Focalise-toi sur ce qui est devant toi. Dieu te prépare pour des grandes choses, alors ne regarde pas ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Je garde mon regard fixé sur ce que Dieu me réserve, afin de ne pas passer à côté de cela. Il y a des personnes qui passent à côté de leur saison parce qu'ils sont focalisés dans la distraction par des futilités. Et ça arrive toujours entre les enfants de Dieu. Des clans, des cliques, des ceci, de cela. On n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. L'Église doit prendre en maturité. Ce n'est pas seulement lire des versets et les maîtriser, mais c'est le caractère que nous avons les uns envers les autres. Oui. Et j'aimerais clôturer par ceci. J'avais commencé par là pour vous parler des faiblesses que tu dois vaincre dans le secret. Lorsque tu sais que tu as une faiblesse, fais tout pour la vaincre maintenant. Tout. Prie, jeûne, insiste sur ça. Parce que si tu n'arrives pas à vaincre cela maintenant, cela va t'assujettir. Goliath va te tuer. Goliath va te tuer. Parce qu'aujourd'hui, on a eu cette saison des sextapes entre serviteurs de Dieu. C'est grave, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas qu'on soit dans ça. Et donc, pour ne pas atteindre ça, il faut qu'on traite les faiblesses maintenant. Donc, si tu sais que tu as une faiblesse maintenant que Dieu ne t'a pas encore exposée, traite cela maintenant. Si tu es ici, tu es un frère et tu n'as que l'amour des sœurs, même si tu nous regardes, on dirait que tu n'aimes que les sœurs, tu n'aimes que les hommes. Traite cela avec Dieu. Que Dieu te délivre de ça. Ou sinon, tu risques d'être un pasteur qui couche avec les sœurs de l'église. Ça arrive. Une sœur qui a l'onction, qui chante à l'église, mais après les répétitions, elle se retrouve à l'hôtel avec les frères de l'église. Ça arrive. Parce qu'elle n'a pas traité cette faiblesse. Ce n'est pas que la personne n'a pas l'appel, elle l'appelle. Mais elle n'a juste pas traité sa faiblesse. Et ce n'est pas que la personne est un faux serviteur ou une fausse servante. Elle a des faiblesses qu'elle n'a pas traitées. Et qu'est-ce qui arrive? Le diable profite parce qu'il y a des portes ouvertes. Traite ces faiblesses. Si tu as l'amour de l'argent, traite cela maintenant. De peur que tu donnes des prophéties en demandant de l'argent. 500 € et je prophétise, ça arrive. Dieu ne veut pas te voir dans ça. Traite cela maintenant. Si tu sais que tu as un problème d'orgueil, traite cela maintenant. De peur que lorsque tu seras dans les hauteurs, tu vas croire qu'il n'y a que toi et qu'il n'y a personne qui est mieux que toi. Traite cela maintenant. Il y a des choses à traiter dans le secret. Alors que Dieu ne t'a pas encore exposé. Travaille sur toi-même, travaille. Travaille avec le Saint-Esprit, dis-lui, délivre-moi, change-moi. Parce que des fois, on est là, on donne la faute aux autres. Mais qu'est-ce que sont les choses que les autres nous reprochent? Fais de ces choses-là ton sujet de prière. Prie. Prie sur ça. Si on te dit que tu boudes beaucoup, prie pour ça. Prie. Ce n'est pas une qualité, c'est un défaut. Parce que certaines portes, tu peux les fermer juste par cette attitude-là. Il faut savoir qu'avoir l'onction ouvre les portes, mais c'est le caractère qui garde ces portes ouvertes. Oui. Donc tu peux avoir l'onction, la porte va s'ouvrir, mais une fois que tu manifestes un mauvais caractère, ces personnes peuvent te fermer cette porte. Il y a certaines personnes, permettez-moi de le dire, qui ont l'opportunité aujourd'hui, qui ont eu l'opportunité, même pas qui ont eu l'opportunité de pouvoir être à côté de notre président, mais c'est des personnes amoureuses de l'argent. Ils vont là-bas uniquement pour demander, jusqu'à donner des fausses prophéties.
simplement parce qu'ils veulent que cette porte reste ouverte. Mais cette porte ne restera jamais ouverte comme ça. L'amour de l'argent. Tu sais qu'une personne vit dans le péché, mais tellement tu veux soutirer de l'argent, tu vas donner une fausse prophétie. L'argent. Vendre le miracle. Je condamne ces choses à vendre des petites bouteilles d'huile avec la photo de l'homme de Dieu. Ce n'est pas biblique. On ne vend pas ces petites bouteilles. Après 200 €, vous voyez les gens courir. L'huile ici, elle est gratuite. Je verse sur toi, je te lave même dedans si tu veux. C'est gratuit. Donc, je vends ça à 200 pour que les 200 €, maintenant, je fais quoi avec? Tu as reçu ce flacon d'huile, maintenant, tu vas faire quoi? Au nom de Jésus. À des moments, j'ai vu même ma propre mère avoir des attitudes idolâtres où elle a entendu quelqu'un dire oui, elle a mis la photo de l'homme de Dieu chez lui à la maison. Elle aussi, elle prend la photo du même homme de Dieu, elle met là et elle dit oui, mais la personne a dit qu'elle a ressenti le feu à cause de la photo. C'est une photo. J'ai jeté de l'eau sur vous le vendredi. Devrais-je encore prendre l'eau et jeter sur tout le monde? C'est devenu quoi? On fait des choses par inspiration divine. Donc si un jour tu vois ma photo, tu ressens le feu, ne commence pas tous les jours rakabababa. Ça veut rien dire. Sortons de ces choses. Il y a des hommes de Dieu, ça les plaît de voir qu'on les adore comme ça. Quand on les voit, on vient à ses pieds. Non, moi tu ne te mets pas à genoux quand tu me parles. J'ai été dans des églises au Congo où lorsque tu vois l'homme de Dieu parler, il s'assoit, ses fils et ses filles doivent se mettre à genoux. Es-tu devenu Dieu? Moi je ne me mets pas à genoux. Je m'incline uniquement devant mon Dieu, pas devant toi. C'est une forme d'orgueil. Il faut casser cela dans les églises où l'homme de Dieu est en train de prêcher. Toi tu viens là avec ton mouchoir, tu laves ses pieds. Non! Pourquoi? Pourquoi? Je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter ce message. Si tu es dans ces choses, sois délivré. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède L'orgueil précède Et il y a des hommes de Dieu qui iront en enfer juste parce que les gens les ont adorés. Ou dans des églises, tu peux même plus dire au nom de Jésus, mais au nom de tel homme de Dieu. C'est l'idolâtrie. Ici, vous ne dites pas le Dieu de Prisca. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Mon Dieu peut devenir votre Dieu, mais il veut aussi avoir une histoire avec toi et être ton Dieu. Donc, il n'y a pas ici à dire le Dieu de maman, le Dieu du prophète. Non, toi aussi, Dieu veut être ton Dieu. Bâtis ton intimité avec Dieu. Travaille avec Dieu dans le secret. Est-ce qu'on peut se lever? Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez!